Frères et sœurs, bonjour. Ici, c'est votre frère, l'évangéliste Etienne Demba Arsène Afoufou. Me voici de nouveau devant vous pour vous parler de la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Je suis le vrai cep et mon père le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Cette phrase issue de Jean, chapitre 15, verset 2, est une métaphore spirituelle où Jésus, le cep, explique que Dieu, le vigneron, sépare de lui les croyants stériles, couper les sarments qui ne portent pas de fruits, ce qui signifie séparer de lui les personnes qui n'ont pas la foi. Le sarment représente le croyant, le disciple qui est attaché à Christ. Ne porte pas de fruits signifie une vie chrétienne superficielle, sans acte concret de foi, d'amour ou d'obéissance aux enseignements de Jésus. Il le retranche, le Père enlève ce qui est stérile. Cela symbolise le jugement ou la séparation d'avec la source de vie qui est le Christ lui-même, pour cause de stérilité spirituelle. L'émondage, le sarment qui porte du fruit est nettoyé, taillé pour en porter davantage, contrairement à celui qui est retranché. Le sens profond est que la véritable appartenance à Christ se manifeste par une vie productive spirituelle et non par une simple profession de foi. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même, j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Cette phrase issue de l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 16, dans le contexte du discours de Jésus sur la vigne et les sarments,
signifie que les disciples sont choisis pour accomplir une mission active, produire des résultats spirituels et moraux, et que ces résultats aient un impact durable. Afin que vous alliez, Jésus envoie ses disciples en mission. Il ne s'agit pas de rester passif, mais d'agir dans le monde, de témoigner et de partager l'amour de Dieu. Et que vous portiez du fruit, le fruit représente ici les actions, le caractère qui sont l'amour, la joie, la paix, etc. Et le témoignage qui découle d'une vie unie à Jésus. Porter du fruit, c'est manifester la vie de Christ en soi, ce qui glorifie Dieu. Et que votre fruit demeure, il s'agit de la pérennité. Contrairement à des actions éphémères, le fruit produit par le disciple doit avoir un effet durable, éternel, qui influence les autres pour le bien du royaume de Dieu. La clé pour porter ce fruit est de demeurer en Jésus, rester attaché à lui comme un sarment à la vigne. Si le disciple ne reste pas uni à Jésus, il ne peut rien produire de durable. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aurait aimé ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui m'a haï, haït aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui a été écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Frères et sœurs, c'est ici que prend fin mon message d'aujourd'hui dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Je vous salue très vigoureusement et vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.